Bonjour chers camarades, chers parents d'élèves, chers élèves. Nous sommes là aujourd'hui pour vous présenter une leçon de grammaire sur le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Étant donné que les élèves ne vont plus à l'école à cause de cette pandémie qui est en train de perturber l'année scolaire, c'est pour cela que nous allons prendre l'occasion, en collaboration avec la télévision Kumbalambo TV, pour présenter aux élèves une leçon de grammaire sur le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Ça va se faire sous forme de révision qui concerne uniquement les classes de CM1 et les classes de CM2. Nous allons commencer par le COD, qu'on appelle le complément d'objet direct. Je vais écrire une phrase, regardez. Par exemple, je vais écrire Binta appelle son ami. Binta appelle son ami. Regardez la phrase. Ici, nous avons Binta appelle son ami. La phrase a un sujet, un verbe et un complément. Binta est le sujet. Le verbe c'est appelle, c'est le verbe appeler, verbe du premier groupe conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne du singulier. Binta remplace elle avec S, son ami. Aujourd'hui, nous allons sortir par exemple le complément. Le sujet est là, le verbe c'est appelle et le complément c'est son ami. Ici, pour trouver, il faut bien suivre, hein, surtout les élèves de CM1, il faut bien suivre. Binta appelle son ami. Pour trouver le sujet, on pose la question qui est-ce qui? Qui est-ce qui appelle? C'est Binta. Que fait Binta? Binta appelle. Pour trouver le complément, Binta appelle qui? Regardez bien, Binta appelle qui? Qu'est-ce que je vais faire d'abord? Je vais poser une question tout juste après le verbe. Je vais poser une question. Binta appelle qui? Regardez, quand on pose la question qui, on trouve un complément d'objet direct. Quand on pose la question qui, il ne faut pas mélanger le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Pour trouver un complément d'objet direct, on pose la question qui après le verbe. Il faut bien écouter. Après le verbe. J'ai bien dit après le verbe. Binta appelle qui? Le verbe c'est verbe appeler. Juste après le verbe, sans préposition, je pose la question qui. Et quand je pose la question qui, je trouve un CO, un COD. On appelle COD. Donc ici, son ami, c'est un complément d'objet direct. Donc pour trouver un complément d'objet direct encore, on pose la question qui après le verbe ou bien quoi après le verbe. La question qui après le verbe ou bien quoi après le verbe. Je vais amener une autre phrase à qui on pose la question quoi. Regardez, il faut bien suivre, hein, surtout les élèves de CM1, il faut bien suivre. Je vais écrire une autre phrase. Par exemple, je mets les techniciens branchent les fils. Regardez bien, les techniciens branchent les fils. Ici, je vous avais dit tout à l'heure, nous avons sujet, verbe, complément. Le sujet, c'était Binta, le verbe, c'est appelle, et son ami, c'est le complément. Et la fonction, la nature de son ami, c'est un groupe nominal. Si vous allez faire l'analyse grammaticale pour analyser son ami, pour analyser un mot ou un groupe de mots, on donne la nature et la fonction. Ok, ici, la nature de son ami, c'est un groupe nominal. Pourquoi un groupe nominal? Parce qu'il est composé de deux mots. Il y a son et ami. Binta appelle qui? Son ami. Si vous allez analyser grammaticalement son ami, vous allez faire la nature, c'est groupe nominal. Pourquoi groupe nominal? Parce qu'il est composé de deux mots et la fonction, c'est un complément d'objet direct qu'on appelle COD. Complément d'objet direct. On abrège ici COD, mais en faisant vos exercices ou bien à l'examen, ne mettez pas COD. Il faut tout écrire complément d'objet direct. Qu'est-ce qu'un complément d'objet direct? Un complément d'objet direct est un complément
qui relie directement le verbe avec la phrase. Vous avez vu? C'est un complément d'objet direct. Pour trouver le complément d'objet direct, on pose la question qui ou quoi. Regardez la deuxième phrase. Les techniciens branchent les fils. Ici, on ne doit pas poser la question qui, parce qu'on ne m'adresse pas à une personne. Là, on adressait à son ami, et son ami est une personne. Ici, regardez, le sujet, c'est les techniciens. Le verbe, c'est branche. Et ça, c'est le complément. Les techniciens, ici, on ne doit pas poser la question qui. Ici, on ne doit pas poser la question qui. Parce que pourquoi? Parce qu'on ne trouve pas une personne. Les fils, c'est une chose. Donc, nous sommes obligés de poser la question. Les techniciens branchent qui? Les techniciens branchent quoi, pardon? Les techniciens branchent quoi? Vous allez dire, on ne doit pas dire les techniciens branchent qui. Parce que ici, on avait dit Binta appelle son ami parce que son ami est une personne. Ici, on doit dire les techniciens branchent quoi? Les techniciens, quand on pose la question quoi ici, on trouve aussi un CO, un COD. Donc ici, les fils aussi est un COD. De même que son ami. OK? Pour trouver le COD, le complément d'objet direct, on pose la question qui ou bien la question quoi. Encore une fois, pour trouver le complément d'objet direct, dans une phrase, on pose la question qui ou bien on pose la question quoi. Par exemple, je me reviens encore. Binta appelle qui? Son ami. Son ami, groupe nominal, complément d'objet direct du verbe appeler. Vous avez vu? Parce qu'il est relié directement au verbe. C'est pour cela qu'on l'appelle complément d'objet direct. Il est relié directement au verbe. Il n'y a pas de préposition ici. Il n'y a pas de préposition entre le verbe et le complément. Donc, quand on pose la question qui, après le verbe, on trouve un complément d'objet direct. La deuxième phrase, les techniciens branchent les fils. Les techniciens branchent les fils. Les techniciens branchent quoi? Les techniciens branchent quoi? Les fils. Ici aussi, quand on pose la question quoi, on trouve un complément d'objet direct. Donc, le complément d'objet direct est directement relié au verbe, sans préposition. Le complément d'objet direct est directement relié au verbe, encore une fois, sans préposition. Binta appelle qui? Son ami. Son ami, groupe nominal, complément d'objet direct du verbe appeler. Les techniciens branchent quoi? Les fils. Les fils, groupe nominal, complément d'objet direct. J'espère que les élèves, surtout de CM1 et de CM2, vont bien suivre. Il faut bien suivre pour ne pas mélanger le COD et le COI. Ça, c'était juste pour le COD. Par exemple, il y aura beaucoup d'exemples. On peut dire, le maître efface le tableau. Le maître efface le tableau. Dans la phrase, le maître efface le tableau, on pose la question quoi? Le maître efface quoi? Le tableau. Le maître efface quoi? Le tableau. Là, le tableau, nous avons un complément d'objet direct. On peut avoir un complément d'objet direct par un seul mot, ou bien on peut avoir un complément d'objet direct par un groupe nominal, c'est-à-dire beaucoup de mots composés. OK, on est d'accord. J'espère que c'est clair pour le COD. Nous allons passer par le COI. Permettez-moi d'effacer un peu le COD. J'espère que les élèves de CM1 ont bien suivi. Nous allons passer au COI d'abord. Le complément d'objet indirect. Par exemple, vous regardez. Regardez ici. Je propose une autre phrase en écrivant « Il pense à la télé ». Regardez bien. « Il pense à la télé ». On a les mêmes phrases que tout à l'heure. Sujet, verbe, complément. Le sujet, c'est « il ». Le verbe, c'est « pense ». C'est le verbe « penser » conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne du singulier « il ». À la télé, c'est le complément. Mais regardez. La différence entre le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Il pense à la télé.
Je vous avais dit tout à l'heure, chers élèves, que le complément d'objet direct, pour trouver le complément d'objet direct, on pose la question qui ou quoi. Tel n'est pas le même cas comme le complément d'objet indirect. Regardez, est-ce que ici, je vais poser la question. Il pense quoi? Non, on ne dit pas ça. Il pense quoi? Non, non. Parce qu'il y a une préposition qui est juste après le verbe, avant le complément. Donc, on pose la question après la préposition. À quoi? Il pense à quoi? À la télé. Regardez. Il pense à quoi? À la télé. Ici, on doit mettre le quoi ici. Donc, on n'a pas posé la question il pense quoi, mais il pense à quoi? Parce qu'il y a une préposition, qui est le à. Il y a une préposition qui est à avec accent grave. Là, ici, nous avons une préposition avec un accent grave. C'est pour cela, ici, on ne devait pas avoir un complément d'objet direct, mais nous allons avoir un complément d'objet indirect. Parce qu'on pose indirectement la question. Là-bas, on avait dit, Binta appelle son ami. Là, c'est directement, la question est directement posée. Mais ici, la question est indirectement posée. C'est pour cela que ici, nous allons avoir un complément d'objet indirect. Pour trouver le complément d'objet indirect, le COI, on pose la question à quoi ou bien à qui. À quoi, à qui. Ou bien de quoi ou bien de qui. OK? À quoi, à qui, ou bien de quoi ou bien de qui. Vous avez vu? À quoi, à qui. De quoi, de qui. Je vais écrire une autre phrase que vous allez voir. Monsieur le maire de la ville ou bien de la commune de Rufisque s'occupe, monsieur le maire s'occupe de nos problèmes. Monsieur le maire s'occupe de nos problèmes. Monsieur le maire s'occupe de nos problèmes. Regardez la phrase. Monsieur le maire s'occupe de nos problèmes. Regardez bien la phrase. Monsieur le maire, c'est le sujet. S'occupe, s'occuper de nos problèmes. Ici, nous avons une autre phrase à qui il y a une préposition. Donc, chers élèves, il faut faire attention quand vous posez la question pour trouver un COD ou pour trouver un COI. Là, nous avons la préposition à avec accent grave. Ici, nous avons la préposition avec de. Regardez, je vais poser la question. Monsieur le maire s'occupe de quoi? Vous avez vu? Tout à l'heure, on avait de quoi? Monsieur le maire s'occupe encore de quoi? Monsieur le maire s'occupe de nos problèmes. Ici, on pose la question de quoi? De quoi monsieur le maire s'occupe de nos problèmes? Ici, nos problèmes est un complément d'objet indirect. Nos problèmes est un complément d'objet indirect. Donc, encore une fois, pour trouver le complément d'objet indirect, on pose la question à qui ou bien à quoi? De qui ou bien de quoi? OK? Par exemple, à qui? Ici, nous avons à quoi? Ici, nous avons à quoi? Monsieur le maire s'occupe de quoi? De nos problèmes. Regardez. Le maître parle à Tamsir. Le maître parle à Tamsir. Regardez ici, le maître parle à Tamsir. Toujours, nous avons la préposition à avec accent grave. Pour trouver ici le complément, on pose la question à qui. Le maître parle à qui? Le maître parle à qui? À Tamsir. Donc ici, nous avons aussi un COD. Nous avons ici un COD. OK? Chers élèves, donc, pour trouver le complément d'objet indirect, COI, C c'est le complément, O est objet, I indirect. Le complément d'objet indirect est indirectement relié au verbe. OK? Il est indirectement. Tandis que le complément d'objet direct est directement relié au verbe. Le complément d'objet indirect est indirectement relié au verbe par une préposition. Par une préposition. C'est pour cela ici on a il pense à la préposition. Donc c'est indirect.
Monsieur le maire s'occupe de, vous avez la préposition. Le maître parle à, vous avez une préposition. Ce sont ces petites prépositions-là qui relient indirectement le complément au verbe. Donc nous avons ici un complément d'objet indirect. Pour trouver le complément d'objet indirect, on pose la question à qui ou bien à quoi. De qui ou bien de quoi. Ok? C'est ça. Donc il ne faut pas mélanger, chers élèves, il ne faut pas mélanger le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Pour trouver un complément d'objet direct, on pose la question qui ou quoi. Le complément d'objet direct est directement relié au verbe. Pour trouver un complément d'objet indirect, on pose la question à qui ou bien à quoi. C'était tout pour aujourd'hui, chers élèves et chers parents d'élèves. Restez chez vous encore, restez chez vous, parents d'élèves. Nous encore une fois, nous allons faire la collaboration avec Kumba Lamb TV pour vous dispenser des cours de français ou bien de mathématiques pour que durant que la maladie nous reprendre les classes. Je vous salue. Merci beaucoup.